Réunion, c'est une compétition de danse qui requiert une organisation substantielle. Derrière cet effort se cachent les piliers inavoués de cet événement. Une série de bénévoles prêts à offrir leur aide, sans récompense autre que le plaisir d'aider la Réunion à rayonner du mieux que possible. Ce projet de fou. En fait, tu sais, j'aidais déjà beaucoup l'extravagance. Tu sais, j'étais une maman super impliquée. J'étais dans le comité de parents. Mon fils faisait des compétitions. Fait que je participais déjà beaucoup dans l'école de danse, puis tout ça. Puis c'était d'emblée, tu sais, que je m'étais dit que s'il y avait ce projet-là qui partait, que j'étais all-in, là, tu sais. Puis j'avais du temps, puis... On se promenait dans les compétitions de danse, puis je trouvais ça vraiment cool, tu sais. C'est cool, les compétitions, tu sais. Puis je trouvais toujours qu'il manquait ce petit quelque chose qui est de danser pour quelque chose de plus grand. Alors, avec une intention, tu sais. Moi, je vois les gens qui travaillent dans ce projet-là, puis je vois les résultats quand on entend les jeunes parler, quand justement on va dans un tournage, que ça a comme impact des parents qui ont des discussions avec leurs enfants, une bénévole qui arrive puis qui dit que ça lui a donné de l'espoir, comme... C'est un cadeau, là. Tu sais, c'est juste extraordinaire pour la suite, tu sais. Quand je dis que j'y crois, c'est ça. Je vais me lancer. C'est pourquoi j'ai accepté d'être ambassadrice pour The Reunion. En fait, il y a vraiment beaucoup de bonnes raisons. La première, c'est que l'équipe me tient à cœur. C'est vraiment une super belle équipe. Puis quand je dis l'équipe, c'est vraiment de A à Z. La deuxième, c'est de pouvoir amener une compétition qui apporte l'élévation du danseur ailleurs que simplement le fait de gagner ou non. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau, puis je pense important pour la danse, puis l'art en général. Body, qui danse pour Viol Secours, Opération Enfant Soleil, la Société du Parkinson, SOS Violence Conjugale. Je me suis retrouvée à ce poste de façon assez... J'aidais mon amie Véronique avec la lettre de comment se passerait la soirée des bénévoles pour expliquer aux personnes bénévoles les rôles. Puis elle m'a demandé qu'est-ce qui te manquerait comme bénévole. Puis là, j'ai dit, moi, ce qui me manquerait, c'est de savoir à qui me référer si j'ai des questions. Puis elle a dit, cette personne-là, ce sera toi. Mais les bénévoles étaient déjà définis. Les bénévoles étaient déjà là. Puis il y avait déjà aussi qui ferait quoi quand. Fait qu'ils ont... Ouais, c'est ça. C'était déjà pas mal défini. Puis moi, j'ai su que j'avais ce rôle-là à peu près une semaine d'avance. C'est sûr que le projet, je l'ai vu naître dans le cœur de mon ami. J'en ai entendu parler, ça fait longtemps. Donc, je savais des petites choses. Mais là, j'ai dû me mettre dans le bain un peu plus parce que si je voulais répondre aux questions, il fallait que je sois au courant des trucs. Donc ça a été une semaine et demie avant, je pense, que je me suis mis dans ce bain-là avant que ça commence. Finalement, bienvenue au showcase. Merci pour votre patience et votre support. C'est vraiment apprécié. On vous aime. Thank you, DJ Ridley. De faire une compétition où les gens dansent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes. C'est vraiment une idée géniale. Puis j'étais on board dès le début. Puis pour la préparation, c'était vraiment de savoir qu'est-ce que Yannick voulait comme show, la compétition et le spectacle, mais aussi comme overall, l'image overall de The Reunion. Puis pour moi, c'était vraiment juste de parler avec les danseurs avant qu'ils rentrent sur la scène, après leur intention aussi, parce que c'est vraiment quelque chose... Je voulais dire, plus qu'une compétition, plus qu'un spectacle, c'était un environnement familial, c'était quelque chose vraiment beau de voir. Puis pour être animatrice
pour ça, c'est vraiment comme quelque chose un peu touchant. J'ai vraiment aimé être sur la scène, puis introduire les juges, introduire Yannick. C'était vraiment cool. Le spectacle aussi, j'étais avec mon ami Luca Lazy-Legs Patuelli. Puis on a jasé un peu ensemble pour le spectacle aussi. Puis je trouvais que vraiment le week-end en tout était quelque chose d'impressionnant. Ouais. Je veux que tout le monde fasse un grand applaudissement pour Julia parce que ça fait des années qu'elle est dans la scène. Puis elle met beaucoup d'efforts dans tous ses projets. Puis elle a été invitée pour être le MC, mais elle a fait beaucoup plus de ça pendant ce week-end. Puis honnêtement, Julia... J'ai assisté au premier balbutiement dans la tête et le cœur, en particulier de Véro, parce que c'est ma grande amie, mais aussi, elle nous partageait les discussions qu'elle avait, puis d'où ça partait. Donc, on a comme vu naître le projet, mais comme de l'extérieur, puis grandir ça dans son cœur, dans celui des autres partenaires avec elle aussi. Donc, c'est sûr qu'on était comme attachés... je me sentais un peu comme une marraine, un peu de... Tu sais, pas de marraine, mais tu sais, la tante là, qui regarde le bébé grandir de loin, mais qui n'a pas accès directement. Alors, la fin de semaine où ça s'est réalisé, j'étais bien contente de faire partie du projet. Petit groupe, 20-29 ans, numéro 153, Undercurrent, qui danse pour Sans Luxe. J'étais là au départ, surtout, puis ensuite, Yannick, Véronique et Noémie ont continué seuls pendant un bout. Il y a eu la pandémie, bien sûr. L'ampleur, j'ai de la misère à imaginer l'ampleur de tout le travail qu'ils ont réalisé en peu de temps, quand même, parce que ça aurait dû être fait l'année précédente, puis ils auraient été prêts quand même. Tant mieux, ils ont eu une année de plus pour se préparer, mais c'est incroyable, la somme de travail. Moi, j'ai eu la chance d'être là avec eux et un peu pour eux. Et non, c'était pas difficile. C'était vraiment des gens de cœur, généreux, souples, capables de s'adapter facilement. Parce qu'il y a eu là-dedans aussi des tout autres tâches connexes. Genre, fallait installer la table de médailles, mais il y avait personne qui était mandaté pour ça. Donc, fallait jongler avec OK, qui est là, qui peut. Puis, OK, j'y vais. Annie, OK, je suis là. Il était vraiment généreux. J'ai eu des jeunes aussi, hein. Des fois, on a la pensée que les jeunes foutent pas grand-chose. Puis moi, c'est pas ce que j'ai eu pendant cette fin de semaine-là. Des jeunes disponibles, n'importe quoi. Annie, t'as besoin, je te donne mon cellulaire, je suis pas loin, je suis là. Vraiment, j'avais un rôle qui était d'organiser, mais les personnes qui étaient là étaient vraiment généreux, avec une capacité d'adaptation fabuleuse, avec une bonne humeur toujours présente. Donc, ouais, non, ça n'a pas été si difficile. Depuis que ma fille est toute petite, je la suis dans tous ses projets, puis je l'ai toujours accompagnée aussi avec ma couture, avec ce que je suis capable de faire. Je fais quand même beaucoup de choses, donc je l'ai toujours accompagnée dans ça. C'est pour ça qu'ils m'ont contactée, puis Yannick me connaît bien aussi. Ensuite, pour le projet, je suis enseignante, puis je trouve que c'est des belles valeurs. Moi, dans ma classe, j'essaye aussi d'enseigner ces valeurs-là, de donner au suivant, de faire les choses, pas juste pour nos réalisations à nous, pour le faire pour les autres. Donc, c'était des belles valeurs que j'aimais beaucoup véhiculer. Je vous dis, ça m'a vraiment impressionnée, dans le sens que j'ai souvent participé à ces genres d'activités-là et d'événements. Et ce qui m'a vraiment épatée, c'était l'attitude à travers la fin de semaine. C'est-à-dire, malgré que c'est une compétition, j'ai jamais senti l'aspect compétitif. J'ai senti de l'entraide, j'ai senti les valeurs dont on entendait parler, mais surtout, juste en entrant, on voyait les noms des différents lieux où est-ce que les gens pouvaient, où ils faisaient les dons. Puis déjà en partant, tu sais, ça nous indiquait la direction
que ça allait nous mener ce week-end-là. Puis tout au long de la fin de semaine, c'était un peu ça. Les gens, même Yann, man, il m'a épaté toute la fin de semaine. Il était petit. C'est pas évident, là, gérer quelque chose de ce genre-là, surtout c'était la première fois, de voir que en avant-plan, c'était toujours l'humain. C'était toujours le principe de l'entraide, du support. J'aimais le projet. À chaque fois qu'il en parlait, il avait tellement les yeux pétillants, puis il convainquait tout le monde dès qu'on entendait parler de son projet. Puis je sais que ça lui tenait à cœur depuis longtemps. Puis j'ai souvent embarqué dans toutes sortes d'affaires là, qu'il avait en tête. Puis là, celui-là, on va être là, on va t'épauler, pas de problème. C'est un homme super gentil, sympathique, Yannick, fait qu'il n'y a pas de difficulté à bien s'entourer. On a toujours envie de lui donner un coup de main. Donc, c'était pas différent, là. C'était un autre projet. Puis l'idée derrière le projet était à nous allumer, tu sais, le fait de se réunir puis d'aider son prochain, dans le fond, de se servir de ce dans quoi on est bon pour montrer aux autres que je peux t'aider, pas juste en... Ma création peut faire une différence. Donc, ce qui me passionne dans la vie, je peux le mettre au service de ma communauté. Puis, donc, l'idée derrière le projet était excellente. Puis, on voulait l'aider à l'amener à bon port. Puis, on était là pour l'épauler. Honnêtement, je pense que c'est parce que je partage les mêmes valeurs de Yannick. Je pense que moi, je veux toujours faire quelque chose pour la communauté. Je veux toujours être là pour des danseurs de la prochaine génération. Puis honnêtement, au début, c'était à cause que je parle anglais aussi, first and foremost English. Puis on avait des écoles qui venaient de Nouveau-Brunswick, puis tout ça, puis ça se peut que je le faisais en les deux langues. Finalement, c'était juste en français. I did my best. Mais c'est parce que, pour moi, dans la vie, autant que la danse, je dis toujours qu'il faut qu'on fasse des choses on purpose and with purpose. And this event had purpose. Je pense que c'est ça, moi, de façon à ce que je veux que ce qui est important pour moi en tant qu'artiste, puis d'une part le projet, c'est de tout simplement que les gens se rendent compte, puis surtout les jeunes, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement dur de se réaliser avec tous les moyens qu'on a. En fait, il y a un très grand champ des possibles, puis je pense que c'est facile de se perdre, puis avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec la mondialisation. Fait que je pense que c'est de voir que l'art est une manière de se réaliser puis d'avoir un impact dans nos sociétés. Puis c'est une très belle façon d'ailleurs, qui est très enrichissante et valorisante. J'ai été très émue du début à la fin de voir la danse prendre cette perspective-là. Tu sais, je trouve que c'est un art qui gagnerait à prendre encore plus de place à la télé, sur les scènes, dans les festivals, parce que ça touche d'une manière que le chant va pas faire, que la musique va pas faire. Vraiment, ça a été comme une belle révélation pour moi. Ça, c'est difficile à expliquer. J'ai aimé aussi voir, j'étais juste derrière tous les juges, puis je voyais leurs réactions, puis qu'eux-mêmes étaient profondément touchés aussi. Je pouvais entendre même plusieurs des commentaires qu'ils faisaient, puis j'ai aimé voir cet aspect aussi très professionnel derrière la passion. Fait que ça a été très formateur pour moi qui connaissais juste d'être sur une scène quand j'étais plus jeune, exécuter une chorégraphie avec pas autant de passion que tous ces gens-là qui étaient rassemblés, peu importe le poste qu'ils occupaient, que c'était danser ou à l'arrière-scène. Ben moi, en fait, j'ai été conquis par le projet de Yannick. Comme Michel disait un peu plus tôt, c'est que normalement, une compétition devrait diviser, dans le sens que c'est une sorte de clivage, là, c'est pour déterminer un gagnant. On vit dans un monde de compétition. Mais dans cette compétition-là, dans le même mot, tu as compétition puis tu as réunion. Compétition qui réunit, ça fait comme un drôle de sens dans le cerveau. T'sais. Mais quand on voit le projet, quand on comprend pourquoi les gens dansent, pourquoi les jeunes le font, ben on peut pas faire autrement que d'adhérer à ce programme-là.
D'autant plus que tout ça, là, c'est merveilleux pour la santé, autant physique que mentale. Là. Danser, là, ça demande beaucoup d'aptitude physique, mais ça demande également une énorme concentration. C'est pas seulement les muscles qui fonctionnent. Alors, tout ça est bon pour les gens. Pendant qu'ils font ça, ils ne sont pas sur des écrans. Là. On veut les sortir des écrans, bien, déjà là, c'est une bonne façon. De voir les danseurs et les studios en train de crier pour d'autres danseurs et d'autres studios à cause que peut-être ils ont la même fondation ou la même cause, ils ont dansé pour tout ça ensemble, c'était vraiment génial. Normalement, ça se peut qu'ils applaudissent pour d'autres mondes, mais cette fois-ci, c'était juste un autre niveau complètement. Tout le monde était content, heureux, sportif à cause qu'on danse pour une cause, ou on danse pour d'autres mondes. So, tout le monde backstage était vraiment, vraiment heureux d'être là. Puis moi, j'étais chanceuse d'être backstage avant d'y aller sur la scène. Puis je vois tous les danseurs qui rentrent. Ils sont un peu nerveux, mais ils voient qu'il y a d'autres mondes qui crient pour eux. Puis ça les rend vraiment comme prêts à aller sur la scène, prêts à danser pour une cause. Puis c'est honnêtement complètement différent des autres compétitions. Je voyais des parents passer avec leur enfant dire « Hey, on n'a pas vu ça souvent, une compétition où les écoles se parlent entre eux, où il y a des échanges entre les jeunes. » Parce qu'habituellement, moi, je viens pas du tout du milieu de la danse, donc je recevais ces commentaires-là, puis je les transmettais, mais je ne sais pas comment ça se fait ailleurs. Moi, j'ai accès à ça. Mais, ouais, c'est le fun de pouvoir danser pour quelqu'un d'autre, pour une organisation, je le fais pour ça, là. Je suis pas juste autour de mon nombril à venir performer, je le fais pour quelqu'un, pour un organisme. Puis le fait que c'était comme ça, la compétition était présente, mais je pense qu'elle était moins grande parce qu'il y avait du beau à côté. Puis ça a été focusé beaucoup le beau. Moi, j'en ai entendu énormément, autant des parents que des enfants qui sortaient de scène où les médailles sont vraiment belles, ou c'était le fun, j'ai vu telle personne. Je les entendais pendant qu'ils passaient ou qu'ils attendaient pour entrer dans la salle. Moi, je suis sortie de là épuisée. Fatiguée, c'est la COVID, les masques dans le visage à courir toute la fin de semaine, mais quelle belle fin de semaine. On a eu vraiment du plaisir, puis de voir les jeunes et les moins jeunes qui ont participé à la compétition, puis le sourire partout. Là, tu te promenais dans les corridors, puis je sentais moins l'anxiété des performeurs que le plaisir d'être là. Parce qu'il y a toujours une espèce de vibe dans les compétitions où est-ce que tout le monde est nerveux, puis là, on sentait que les gens étaient comme heureux, tu sais, il y avait un but, ils dansaient pour une raison autre que juste leur petite performance personnelle. Je trouvais qu'ils avaient de l'air fiers d'eux, même si ils n'ont pas atteint des notes qu'ils auraient voulu. Chacun sortait de là et il était fier de sa réalisation. J'ai quand même participé à des événements compétitifs de tous les genres. Et, tu sais, à la base, je pense que ce qui avait le dénominateur commun, c'est l'excitation, c'est clair, de la performance. Mais aussi de l'entraide, ce que j'ai senti. C'était comme tout le monde était amis. Ce qui était bizarre, dans le sens, parce qu'on s'attendait que, tu sais, je m'attendais peut-être voir plus de la compétition, vraiment, là, dans les gestes, mais c'est pas ça que j'ai trouvé du tout. C'était comme présenté comme tout le monde faisait un gros spectacle. Alors, c'était cette excitation de pouvoir partager son art. Et j'ai pas nécessairement entendu parler du principe des fonds, là, avec qui l'argent irait, mais dans l'attitude des jeunes. C'était vraiment plus l'excitation, le pouvoir être, et non pas de l'aspect négatif qu'on peut retrouver, mettons, dans la compétition. Au Québec, le gouvernement subventionne le hockey, le baseball, le football, le soccer. Le soccer, on peut dire, peut-être 20% des jeunes, ce sont des jeunes filles qui jouent au soccer. Au football, on n'en parle pas. À la balle molle, oui, il y a des équipes de filles. Au hockey, il y a des filles qui jouent, mais il y
mais pas beaucoup. Je suis allé à une compétition il y a 3 semaines à Québec. Il y avait 4200 danseurs et danseuses. Sur 4200 à l'œil, il y avait peut-être 100 garçons, 50, entre 50 et 100 garçons. Et il y avait 4100 jeunes filles qui s'entraînent parce que là, on est dans une compétition, là. Ces jeunes filles-là s'entraînent 15-20 heures par semaine. Pendant qu'ils font ça, ils ne sont pas dans la rue, ils boivent pas, ils font pas de mauvais coups. Et les jeunes filles, tout ce qu'ils pensent, c'est la danse. Moi, j'ai grandi dans le monde de compétition, donc je suis familière au milieu. Puis longuement, moi, c'était mon rêve de faire partie de la scène au showcase ou même sur la table des juges. Fait que d'être ambassadrice, c'est comme une espèce de cercle qui se complétait. Puis j'ai longuement été inspirée. Puis on dirait que là, on m'a donné la chance d'inspirer en retour. Puis c'est la confiance que l'équipe a envers nous de comme la première édition, ils sont venus nous chercher pour ça. On dirait que je pouvais pas me re-questionner 2 fois à savoir si j'étais bonne pour le rôle ou qu'est-ce que ça voulait dire. C'est de toute beauté, là. Une entraide, et tout s'est fait tellement comme tout naturellement. Là, on était plein de bénévoles qui n'avaient jamais expérimenté du tout le titre qui nous était donné cette fin de semaine, les responsabilités qu'on avait à faire, puis ça s'est fait tout seul, là, c'est vraiment beau, vraiment. Ça fait des années et des années que je suis dans le monde de la danse, puis les compétitions sont une façon pour les danseurs de performer. Mais c'est tough des fois parce que tu gagnes pas, c'est pas un bon shot, il y a d'autres écoles qui gagnent beaucoup. Mais celui-là, c'est pour quelque chose de plus grand que toi-même. So, je voulais vraiment qu'il y avait tellement de monde qui venait le voir. Je veux que plus de monde venait le voir l'année prochaine. C'est sûr que moi, je vais de I hope. J'espère que je vais de l'année prochaine. Il a mis la barre plus haute, mais d'une bonne façon. Parce que maintenant, je pense que on pourra plus regarder les compétitions de la même façon. Maintenant qu'on a ouvert une autre porte. Et évidemment, oui, c'est sûr, j'aimerais ça à temps plein. Mais tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et juste le sentiment que j'ai eu en sortant de là, ça m'a tellement nourri. Puis d'ailleurs, j'avais quasiment été obligée de me désister parce que j'étais épuisée de mon propre travail. Mais il y a quelque chose qui m'interpellait. Vas-y, pareil. Puis j'avais écrit justement à Véro, je suis pas sûre, mais elle m'a donné, elle a dit, OK, bien, peut-être on peut essayer avec cette approche-là. Puis juste ce geste-là, déjà, ça me disait, wow, c'était impressionnant, mais je pensais peut-être que parce que c'était ma job. Mais une fois rendue sur les lieux, j'ai dit non, il n'y en a pas de problème. Puis c'est le contraire, ça m'a nourri. Ça m'a pas épuisée comme, tu sais, j'aurais pensé davantage. Alors, c'est sûr que, tu sais, je vais y retourner. Puis je veux même participer encore plus si je peux, là. Je peux parler pour moi, c'était très gratifiant de pouvoir collaborer à ce beau projet-là. D'être présente dans cette première édition, de pouvoir collaborer autant. Moi, je me sens privilégiée d'avoir donné ce week-end-là. Non, j'ai pas eu de paye, non, j'ai pas, tu sais, c'est pas mon travail, mais quelle belle fin de semaine, vraiment. Moi, j'ai vu autant les bénévoles généreux que j'ai vu les parents sortir de la salle, entendre les commentaires, autant des parents que des enfants, que des juges. J'étais un peu partout, moi, avec un peu tout le monde. Donc, j'ai eu droit à... Puis, des fois, je faisais « Eh oh! » Parce que le trio d'organisateurs était tellement dans leur organisation, hein, tellement en train de penser à tout. Des fois, je faisais « Là, je veux juste vous dire, j'ai entendu ça qui est très, très fabuleux, très, très beau. » Là, il faisait oh, « Merci de nous dire. OK, c'est pour ça qu'on le fait. » t'sais. Moi, j'avais ce beau côté-là sans être dans l'organisation, donc j'avais pas ce stress-là d'organiser.
Oh mon Dieu, c'est pas simple. C'est pas simple, mais j'y crois, tu sais. J'y croyais, j'y crois. Je vais toujours y croire, tu sais, malgré tous les embûches. Il y en aura probablement d'autres, tu sais. C'est pas facile de démarrer une entreprise, surtout en temps de COVID puis tout ça. On n'est pas les seuls. Il y en a des plus grands. Il y en a, tu sais, comme, c'est pas simple. Mais j'y crois, tu sais. Puis tous les gens qu'on rencontre... T'sais, on a fait une tournée, aller rencontrer les gens. Il y a des témoignages, des gens qui participent à notre événement. Puis ça, c'est vrai. Ça ment pas, tu sais. Ça m'a pris une couple de jours pour me déposer, honnêtement, là. Parce que j'avais jamais rien vu de ce genre. Et ça m'a donné de l'espoir. Parce que c'est quelque chose que je pense que je recherchais personnellement dans ma propre vie, mais que j'espérais évidemment pour mon fils, etc. Et ça me disait que avec l'effort, puis en maintenant ses principes, ses valeurs, c'est possible. Parce qu'il est parti de rien, finalement, avec ça. Et puis il a bâti quelque chose d'extraordinaire dans un monde qui, j'imagine, dont la perception n'était pas la même. Fait que c'est vraiment changer une vision, changer une façon de faire les choses avec un succès dans son premier événement. Fait que tout est possible.